Jacob. Oh, tu as faim, hein? Pas encore? Oh, ok. Je suis amoureuse. Oui, je vois ça. Je t'en prie, entre. Non, je voulais juste te remercier d'avoir offert ton aide. Avec plaisir. Tutti, Oui, madame. tu as mon planning? Pour demain? Oui. Votre planning est complet pour demain, madame. Vous avez rendez-vous avec le compas à 8 h du matin. Après Ok. ça, vous avez un déjeuner avec monsieur Zaragoza pour les nouveaux designs. Et ensuite, l'après-midi, vous devez lire les nouvelles propositions, madame. Ce sont ceux que nous recherchons pour de futurs partenariats, n'est-ce pas? Recherche? Oh, les recherches, oui, c'est ça, madame. C'est tout? C'est tout. Vous ne voulez pas annuler ou décaler quoi que ce soit? Non, pourquoi décaler quand nous pouvons tout finir demain, pas vrai? C'est vrai, j'oubliais que vous êtes Wonder Woman. Très bien, madame. Merci. Oh, excuse-moi. Vas-y. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Viens là, mon bébé. Chut. Travail et maternité. Comment tu t'en sors? Oh, désolé, assieds-toi, assieds-toi. Merci. Eh bien, je suppose... organisation. Et franchement, j'ai de la chance parce que... Jacob est en parfaite santé. Pas comme la fille d'Élise et Gabriel, comme tu le sais, n'est-ce pas? En vérité, j'ai de la peine pour eux. Alors, j'ai demandé à ma mère de rester avec eux à l'hôpital pour pouvoir les aider. Alors, tu veux dire que tu es seule pour t'occuper de ton fils? C'est pour ça que tu l'emmènes au bureau? Waouh, vraiment. C'est si gentil de ta part. Vraiment, ça me va très bien. Après tout, je passe du temps avec mon fils et je peux encore travailler. Et bien sûr, mon objectif premier, c'est d'aider ma meilleure amie. Et Gabriel aussi, bien sûr. Tu vois, il me fait beaucoup de peine. Pourquoi ça? Eh bien, d'abord, comme tu le sais, Hope est fragile. Alors il est très stressé. Et puis, Elise ne prend pas assez soin d'elle-même. En fait, ma mère m'a dit qu'Elise n'était pas très patiente avec Gabriel. Je suppose que c'est parce que leur situation est si stressante pour eux deux. Alors oui, c'est une bonne chose que Jacob soit là au bureau. Il peut rendre le sourire à Gabriel. C'est comme un petit rayon de soleil. N'est-ce pas? Je vois. Docteur? On essaie encore d'éviter les chocs septiques. Mais votre bébé ne répond pas aux antibiotiques qu'on lui a donnés. Alors notre seul choix est de l'embrasser avec des médicaments plus puissants pour lutter contre l'infection. Docteur, et si ces nouveaux médicaments ne marchent pas non plus? Pour l'instant, nous devons essayer, madame. Mais nous ferons tout pour que son état se stabilise, ok? Bonjour Elise. Oh, bonjour. Comment te sens-tu? Je vais bien. Il est tard. Qu'est-ce qui t'amène? C'est le dîner. Ma mère veut s'assurer que tu manges correctement. Tu n'aurais pas dû. S'il te plaît, remercie-la pour moi.
C'est si difficile pour Hope. J'espère que tu prends bien soin de toi. Avec Marissa et Gabriel qui s'occupent de la compagnie, le reste devrait être plus simple pour toi. Excuse-moi, comment ça, simple? Je dois veiller sur mon enfant à chaque instant. Surtout maintenant qu'ils essaient un nouveau traitement. Oh oui, je comprends. Mais je suis sûre que les médecins prennent bien soin de Hope. Tu as vraiment besoin de te stresser autant? Tu n'es pas un docteur après tout. Excuse-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu essaies de dire au juste, Sonia? Tout ce que je dis, c'est que la situation est déjà difficile. Alors, ne la rends pas plus compliquée en stressant à ce point. Tu te stresses aussi ton mari. Je veux dire, Elise, allez, ne te méprends pas. J'ai des enfants aussi, et je m'inquiète aussi quand mes enfants sont malades. Mais je ne me serais jamais en servi de ça comme excuse pour causer des problèmes entre moi et mon mari. Excuse-moi? Tu es au courant qu'on a déjà failli perdre Hope plusieurs fois rien que cette semaine, n'est-ce pas? Alors ne me dis pas que tu as connu la même situation, parce que tu n'as aucune idée de ce que je traverse. Je ne dis pas que c'est facile, Elise. Tu n'as aucun droit de te fâcher. Oh si, j'en ai. Et tu n'as aucune idée de ce qu'on traverse. Je m'inquiète, c'est tout. Qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend? Qu'est-ce qui te prend? Hey! Y a-t-il? Je ferais mieux d'y aller. Désolée si mes inquiétudes ont été mal interprétées. Eh bien, au moins Marissa trouve un équilibre entre son enfant et sa carrière, sans s'oublier qu'elle se sacrifie pour aider Elise. De plus encore, elle fait tout ce qu'elle peut pour soutenir Gabriel, plus que sa propre femme. Et aujourd'hui, papa, juste aujourd'hui, elle a même proposé de nous aider avec le permis de la mairie. Attends, Marissa, la meilleure amie d'Élise? Oui. Et imagine, le toupet de cette Elise de se fâcher comme ça. Je me suis juste inquiétée pour elle. Tu dois vraiment parler à ta famille de tous nos problèmes? Tu ne peux pas m'en parler directement, c'est ça? Chérie, de quoi parles-tu? Pourquoi au juste ta famille devrait se mêler de ce qui nous arrive ici à l'hôpital? Chérie, je ne leur ai rien dit. Écoute, je n'ai pas le temps de voir ma famille. Ok, alors si tu ne lui as rien dit, comment ta sœur pourrait être au courant de tous ces trucs dont elle m'a parlé? On connaît vraiment quelqu'un à la mairie? Non. Hein? Vraiment? Pourquoi tu t'es porté volontaire pour les aider? Parce que je compte bien impressionner ma future belle-sœur. Alors maintenant, assure-toi que ça marche. Moi? Mais pourquoi moi? Parce que c'est ton job. Mais quoi est mon job au juste? De faire tout ce que je te dis. Compris. Très bien. Sonia, je sais que tu t'inquiètes, ok? Mais on sait tous que tu n'apprécies pas Elise. Je pense que c'est mieux si tu ne dis rien. Elle est tellement condescendante! Chérie, tu sais quoi? On dirait que tu oublies que je suis de ton côté ici. Tout ce que tu traverses avec Hope, je comprends tout ça. Tu peux partager tes fardeaux avec moi. Parce que je suis ton mari. Et Hope est ma famille. Alors s'il te plaît, ne m'accuse pas de me plaindre dans ton dos. Maman, je suis contente de te voir. Dis bonjour à grand-mère. Oh, mon petit. Oh, mon petit bébé. Viens voir grand-mère. Hé, grand-mère, t'as manqué? Mon petit garçon. Oh, Maman, tu avais raison pour Jacob. Quoi? C'est un si bon garçon, c'est si facile de s'occuper Je de te lui. l'avais dit, Il n'a pas n'est-ce pas? pleuré. Et quand il a eu faim, je lui ai donné son lait et tout s'est bien passé. Je te l'avais dit. Et si c'était aussi facile, c'est parce que Gabriel était là pour m'aider. Gabriel? Oui, maman. Tu sais quoi? Gabriel aime tellement Jacob. Et il ne voulait même pas me le rendre. Je pense que d'une certaine façon, Jacob l'aide à soulager le stress de l'hôpital. Et en plus, Sonia aussi est tombée amoureuse de mon petit Jacob.
Sonia, ce n'est pas la sœur de Gabriel? Celle qui a des problèmes avec Elise? Mais elle est très gentille. Et je ne comprends pas pourquoi elle ne s'entend pas avec Elise. Chérie, je suis désolée pour tout ce que j'ai dit plus tôt. Tu as raison. Je sais qu'on est du même bord. Je suis vraiment désolée parce que je sais que j'ai mauvais caractère ces derniers jours. Chérie, je comprends. Tu t'inquiètes. Je sais que c'est toi qui veilles sur notre bébé. Alors je comprends que tu sois inquiète et anxieuse à chaque fois qu'elle a un problème. Mais chérie, tu n'as pas à porter toute seule ce fardeau. Nous ne sommes pas qu'une équipe. Nous sommes une famille aussi. Toi, moi et notre fille, Hope. Alors, Elise, tu n'es pas seule face à tout ça. Ça, c'est pour Hope. Marissa, Oh, Gabriel. on peut parler une minute? Bien sûr, à quel sujet? Assieds-toi. Est-ce que tu as dit quelque chose l'autre jour à ma sœur Sonia sur mes problèmes avec Elise? Eh bien, on a juste parlé de la situation de Hope et d'Elise. Pourquoi il y a un problème? Oui. Eh bien, hier Sonia est allée voir Elise à l'hôpital et elles se sont disputées. Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai juste offert mon aide parce que je sais que tu es très inquiet à cause de Hope. Et Elise est très stressée aussi. C'est tout, Gabriel. Pourquoi se sont-elles disputées? Depuis toujours, elles ne s'entendent pas. Je suis désolée, Gabriel. Je ne savais pas. Je me suis si bien entendue avec ta sœur si rapidement que j'en ai peut-être trop dit, mais je ne savais pas qu'elle et Elise ne s'entendaient pas. Gabriel, Non. je suis vraiment désolée. C'est bon, Marissa, c'est bon. J'ai réglé ça avec Elise. Mais à l'avenir, s'il te plaît, ne dis rien à Sonia, ok? Oui, bien sûr. Ça n'arrivera plus. Merci. Hey, bébé Jacob. Hey, bonhomme. Je t'ai manqué. Oui. Miss? Miss? Docteur, le bébé a un problème. Il faut agir immédiatement. Madame? Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Dites-moi ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle a? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Infirmière, appelez les chirurgiens pédiatriques. C'est Hope. Doublez le timer. Tante. Hope? Docteur, dites-moi ce qui arrive à ma fille. Son cœur est faible. Alors les battements ralentissent. C'est un choc septique. Excusez-moi. Infirmière, appelez le pédiatre. Docteur, s'il
vous plaît, dites-moi ce qui se passe. Lorsque nous avons procédé à l'échographie 2D, nous avons découvert qu'il y a un trou dans le cœur du bébé. Normalement, chez les nouveau-nés comme elle, cela se résorbe tout seul. Mais comme votre fille est un bébé prématuré, nous devons surveiller la situation de près. Et si ça ne va toujours pas, nous devrons la mettre sous stéroïdes. Mais si les stéroïdes ne fonctionnent pas sur ma fille, qu'est-ce qui se passera alors? Ce que nous essayons d'éviter ici, c'est que le sang ne s'écoule dans la mauvaise direction. Et au pire, elle devra être opérée d'urgence. Mais le problème, c'est que notre spécialiste à l'hôpital est actuellement à une convention en Europe. Nous essayons de contacter d'autres cardiologues en pédiatrie, mais presque tous les spécialistes basés à Manille participent actuellement à cette convention. Je vais trouver un docteur. Je trouverai coûte que coûte. Quoi? Tu ne peux pas venir au bureau aujourd'hui? Hein? Mais tu parles de quoi, là? Je peux venir si tu as besoin. Attends, comment ça tu ne peux pas venir? Quoi? Je t'avais pourtant prévenu, tu te souviens? Jacob a rendez-vous chez le pédiatre aujourd'hui à l'hôpital. Tu devais m'y emmener. Mais attends, qu'est-ce qui se passe, là? C'est mon jour de congé, et maintenant tu veux que je vienne? Bon, très bien, je prendrai un taxi. Marissa, il y a un problème? J'ai appelé mon chauffeur, mais il dit qu'il ne peut pas venir. Il savait pourtant que Jacob avait rendez-vous aujourd'hui. Enfin, c'est pas grave, on prendra un taxi. Non, je peux te conduire, toi et Jacob, à l'hôpital moi-même. J'ai du temps avant mon rendez-vous avec Monsieur Zaragoza. Je ne voudrais pas que Jacob soit exposé à la pollution. Ah, je comprends mieux maintenant. Je suis désolée, madame, mais notre spécialiste est à une convention à l'étranger. Y a-t-il d'autres docteurs? Personne d'autre, madame. Mais vous pourriez essayer auprès de l'association des cardiologues. Ok, merci. Gabriel, où es-tu enfin? Votre correspondant n'est pas joignable. Veuillez réessayer. Madame Marissa ne répond toujours pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai appelé son bureau et sa secrétaire m'a dit qu'elle était sortie avec Gabriel et Jacob est avec eux. Pourquoi Monsieur Gabriel et Miss Marissa sont partis ensemble? Et où sont-ils allés? Madame Elise a besoin d'aide là. Madame, avez-vous un cardiologue pédiatrique disponible qui ne soit pas à la convention en Europe? Laissez-moi vérifier, madame. Ok. Oh, le docteur Arturo Calleja est là, madame. Malheureusement, il est en congé aujourd'hui. Il devait aller à un mariage. Pouvez-vous me donner son numéro, s'il vous plaît? Oui, madame. Eh bien, votre bébé grandit bien. À seulement 4 mois, il pèse autant que s'il en avait 8. On dirait que son papa et sa maman prennent bien soin de lui. Docteur Calleja, je vous en prie, pitié. Je peux vous rencontrer après le mariage? Mais docteur... Puis-je avoir l'adresse du docteur Calleja? Il n'est pas le père, docteur. C'est le parrain de Jacob. Oh, excusez-moi, Miss Marissa. Eh bien, il a de la chance d'avoir un si bon parrain. Je suis désolée, madame, mais ces informations sont confidentielles. Oh, non. Mais peut-être pouvez-vous attendre que le mariage se termine. Je suis sûre qu'il pourra vous aider. Le mariage? Que veux-tu dire? Nadia? Notre amie Nadia? Attends, son ex-petite amie est l'élève du docteur Calleja? Ok. Et son numéro? Oui. Attends un instant. Vas-y. Ok. Très bien. Merci.
Nadia? C'est Elise. J'ai besoin d'aide. Il me faut l'adresse du docteur Arturo Caillera. Et on m'a dit que ton ex-petit ami était l'un de ses élèves. Non. Nadia, allez, j'ai vraiment besoin d'aide. Même si tu ne parles plus à ton ex-petit ami, tu dois le faire pour ma fille. J'ai besoin du docteur Caillera pour sauver la vie de ma fille. C'est extrêmement important. Pitié, s'il te plaît, appelle ton ex-petit ami et demande l'adresse du docteur Caillera. Tu m'en dois une, Nadia. Navrée d'avoir à te le rappeler, mais je suis la seule qui t'ait aidé quand tu avais besoin d'argent pour l'hospitalisation de ton père. Le docteur Caillera est-il ici? Je ne sais pas, désolé. Oui, je monte dans l'ascenseur là. Oui, ok, j'arrive dans... Docteur Caillera? Oui? Oh, je suis Elise Villarosa. On s'est parlé au téléphone plus tôt. Docteur, j'ai besoin de vous. Il faut que vous sauviez mon bébé. Mon bébé va mourir. Je vous ai bien dit que je viendrai après la cérémonie. Comprenez, c'est le mariage de ma fille. Docteur, je sais, je comprends. Mais je vous en supplie. Elle a besoin d'être opérée tout de suite. Docteur, j'ai déjà perdu plusieurs bébés et c'est la seule que j'ai pu mettre au monde. Je ne peux pas la perdre. Si je dois supplier, je le ferai. Non. Pitié. Mais j'ai aussi l'obligation d'être là pour ma fille. Veuillez me comprendre. Alors, si je vous voulez bien m'excuser, je dois y aller. Non, Allez. pitié. C'est une question de vie ou de mort. La vie de ma fille est entre vos mains. J'ai besoin de vous. Pitié. Pitié. Pitié, sauvez-la. Docteur, je rêve aussi qu'un jour ma fille puisse remonter l'église comme votre fille. S'il vous plaît, docteur. Je vous en supplie. Hope a un problème. Écoute, je vous raccompagne au bureau et ensuite j'irai à l'hôpital. Non, ce n'est pas sur ton chemin. Vas-y, vite, va voir ta fille. Non, Marissa, pas de problème, Gabriel, c'est bon, vas-y, j'appellerai Blue. Merci. Va. Merci. Sois prudent, ok? Par ici. Docteur. Voici le docteur Arturo Caillera, le spécialiste. Où est la Merci patiente? d'être venu. Oh, Elise, tu as mal à la tête. Tu dois t'asseoir. Non, ça va, tante. C'est juste un peu de fatigue, Lucie. Mais je vais rester là. Je ne vais pas laisser Hope toute seule. Alors comment va Jacob? Eh bien, la pédiatre a dit qu'il était en parfaite santé. Bah, c'est bien ça. Pourquoi tu as l'air si fâché? Parce que Gabriel est parti en urgence. Je l'ai laissé partir. Hope avait un problème. Eh bien, c'est bon pour toi, non ça? Au moins, Jacob est en bonne santé et pas la fille d'Elise. Oh, relax. Gabriel n'est toujours pas arrivé? Je n'en ai qu'après Elise, moi. Alors ne parle pas de son enfant. On dirait que tu tâtes aussi. C'est l'instinct maternel. Comment tu expliques ça? Je dois savoir ce qui est arrivé à Hope. Quoi? Ah, est-ce que tu t'inquiètes? C'est parce que je veux savoir à quoi m'attendre avec Gabriel, en fonction de ce qui arrive à sa fille. Chérie, t'es... Où étais-tu? Pourquoi tu étais injoignable? Tu m'as dit de prévenir s'il y avait une urgence, non? Eh bien, il y a eu une Chérie, urgence. il n'y avait pas de réseau à la clinique. Quelle clinique? Le chauffeur de Marissa n'était pas là. Alors j'ai dû l'accompagner, elle et Jacob, jusqu'à la clinique. Et il n'y avait pas de réseau là-bas. Alors tu veux dire que tu as préféré l'enfant de Marissa à ta pauvre fille? Je ne savais pas qu'il y aurait une urgence. Quoi? Et alors? Notre fille a failli mourir aujourd'hui, Gabriel. Et tu as choisi de donner la priorité Elise, au non, fils de assez. Marissa? Écoute, je n'avais pas prévu ça, d'accord? Je me sens coupable de ne pas avoir été là pour Hope. Exactement. Tu n'étais pas là. Chérie, je ne contrôle pas.
ce qui se passe autour de moi. Ellis et Gabriel se sont disputés à cause de toi. Moi? Tu sais très bien à quel point la situation est grave, pas vrai? À cause des problèmes de santé de Hope. Alors pourquoi dois-tu entrer en compétition contre Ellis pour le temps et l'attention de Gabriel? Est-ce que je suis vraiment en faute, maman? Écoute, je ne savais pas que leur fille aurait une urgence aujourd'hui. Tu savais. Leur fille est fragile, Marissa. Elle avait besoin de son père. Et où était-il avec toi et Jacob? Attends une petite minute, maman. Que les choses soient claires, je n'ai pas du tout demandé à Gabriel de venir avec moi. C'est lui qui s'est porté volontaire pour nous accompagner, mon fils et moi. Alors il fallait dire non. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu veux à ce point t'imposer auprès de cet homme? Hein? La place de Gabriel est avec sa famille. Elle n'est pas avec toi. Un instant. Docteur. 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 Monsieur et Madame Villarosa, Comment va ma fille? attendez. Bien. L'état de votre fille est stabilisé. Ok? Elle a bien répondu aux médicaments, alors elle n'a pas à subir d'opération. Merci, docteur. Votre épouse est une femme forte et déterminée qui n'accepte pas qu'on lui dise non. Je continuerai à prier pour le rétablissement de votre fille. Et dès qu'elle ira mieux, vous pourrez la ramener chez vous, ok? Docteur, merci. Merci, je suis désolée de vous avoir fait manquer le mariage de votre fille. Vous avez de la chance que ma fille soit aussi médecin. Alors elle comprend combien il est important de sauver une vie. Bon, très bien. Je dois vous laisser. Ok. J'espère que vous me laisserez partir cette fois. Ok. Merci, docteur. Merci, docteur. Chérie, pardon. Je t'ai déçu aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer le stress que tu as dû endurer. Mais tu as tout fait pour Hope. Même en étant seul. Chérie, désolé. Merci. Merci d'avoir réussi. Tu es si forte. Merci, chérie, d'avoir sauvé la vie de notre bébé. Désolé. Pardonne-moi. Gabriel, je suis soulagée que Hope soit sauve grâce à Ellis. Oui, je suis heureux que son état soit stabilisé. Je suis désolée, Gabriel. Si j'avais su que toi et Ellis vous vous disputeriez à cause de moi, j'aurais préféré juste prendre un taxi. Je suis désolée. Alors, Tante Lucy t'a parlé de ce qui s'est passé. Marissa, ne t'en fais pas. On ne pouvait pas savoir ce qui allait arriver. Oui, mais j'aurais dû faire plus attention aux besoins d'Ellis. Ellis et Hope ont besoin de toi, alors que moi, je peux m'occuper de Jacob. Oui. Tante Ellis, je voulais juste te dire que j'admire vraiment ton dévouement pour Hope. Merci, Heidi. Au moins, quelqu'un dans la famille approuve. Je sais que toi et maman avaient des problèmes, mais tu as mon soutien. Le mien, celui de grand-mère, ta tante Christina et tante Elena. Merci. Oh, Jello. Madame Elise, votre repas. Oh. Mangez-le vite. J'ai veillé sur Hope pendant ce temps-là. Merci, Jello. Oh, et toi, Eddie? Ah, ça va. Ok. Bon, je ne serai pas longue, je reviens tout de suite. Merci. Excusez-moi. Parfait.
Tu pourrais rester ici et m'aider à veiller sur Hope. Rester éveillé sur Hope. Eh bébé. Eh bé. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est mon charme ravageur. Détends-toi. Pourquoi tu parles comme si on était proches? Waouh. Si c'est pas le cas, pourquoi tu t'approches? Oh, je comprends. Tu veux t'attirer mon attention. Ne t'en fais pas. Ça a marché, je pense. Oh, t'essayes d'attirer mon attention? Continue de rêver, timbré. Ça fait mal. Casse-pied. Oh, ça devient même physique, hein? Ah. Oh. Heureux d'entendre qu'Hope va bien. Ouais. Alice et moi, ça me fout de joie. Parce qu'aujourd'hui, Hope sortira de l'hôpital. Alors Alice devrait te laisser tranquille. Alice a juste été tellement stressée. On a attendu ce bébé si longtemps. Mais il y a eu toutes ces complications. Bien, et comment va Marissa alors? Pourquoi elle? Vieux, tu étais à ses côtés quand elle a accouché. Si je devais spéculer, je penserais que tu es le père. Mais je voulais juste l'aider. Marissa m'a assuré que je n'étais pas le père. Mais je dois l'admettre que j'aime beaucoup son fils. Je l'aime vraiment. Et ces derniers mois de stress à cause des problèmes de Hope, c'est grâce à Jacob. Si j'ai tenu le coup. Et c'est parce que tu étais là pour sa naissance? Alors tu te sens proche de lui? Tu n'es pas son père, non? Oui. Mais qu'est-ce que... Pourquoi tu m'en veux à ce point? Écoute, tu sais ce qu'on dit. Plus tu es, plus tu aimes. Tu rêves. Je suis fâchée parce que je me suis disputée avec ma mère. Je suis là pour parler à mon oncle Gabriel. Comment? Pourquoi tu t'es disputé avec elle? Ce n'est pas bien, ça. C'est pas moi qui l'ai provoqué. Je suis fâchée parce qu'il dicte le moindre de mes choix, même mes activités extrascolaires. Estime-toi heureuse que ce soit ton seul problème. Moi, je dois travailler pour payer mes études. Ah, c'est un duel. Alors très bien, tu gagnes. C'est pas un concours? Pourquoi tu es si compliqué? Pourquoi tu dois toujours avoir une réponse à tout? Je m'explique, c'est tout. Je n'ai pas réponse à tout, moi. Et j'ai un problème que j'arrive pas à régler. Ah bon, vraiment? Pourquoi tu es si mignonne quand tu fais un caprice? Tout d'abord, je ne fais pas de caprice. Ensuite, je prends mes problèmes très au sérieux. Alors, si tu crois que mes problèmes n'en sont pas, ne viens pas me parler. Gabriel? Oui? Écoute, j'ai une réunion de travail cet après-midi. Je me demandais si tu pouvais t'occuper de Jacob pendant ma réunion. Si je ne me trompe pas, elle est à 5 heures, non? Oui. Marissa, désolé. Je ne peux pas. Hope sort de l'hôpital aujourd'hui. Alice et moi avons si hâte de la ramener enfin chez nous. Waouh! Waouh, quelle bonne nouvelle! Vous la ramenez enfin chez vous. Mais pour Jacob, alors, à qui je vais pouvoir le confier? Il n'y a personne pour s'occuper de lui. Marissa, il y a plein de gens au bureau. Je veux dire, pourquoi pas ta secrétaire? Ou Blue? Demande-leur. Tutti doit venir avec moi en réunion et Blue est parti apporter des contrats à Monsieur Albertini. Et le reste des employés du bureau va bientôt partir. Je ne peux donc pas les faire rester pour Jacob.
Marissa, désolé. Je ne peux pas. Ma famille a besoin de moi. Ok. Bye. Attention. Oui. Très bien. Allez. Voilà. Apparemment, Hope va bien à présent. Et ton papa en est très heureux. Si heureux qu'il t'a oublié. Tu sais, chérie, elle te ressemble tant. Vraiment? Oui. D'après tante Lucine, le bébé ressemble aux parents qui l'aiment le plus. Alors, si c'est le cas, elle doit te ressembler? Chérie, je sais maintenant pourquoi tu m'en voulais. Je sais combien tu as été stressé quand Hope était à l'hôpital. Mais malgré tout ça, je ne t'en aime que plus. Je te comprends mieux. Et grâce à ça, Hope te ressemble. Alors je pense qu'on pourrait dire que Hope tient de nous deux. Parce que nous nous aimons tellement, chérie. Elle a ri. Oui. Attention à sa tête, ok? Hey, mon Tu peux bébé. recommencer, ma chérie? Est-ce que tu dois tomber malade pour avoir le temps et l'attention de ton père, hein? Sweetie, si Gabriel me cherche, dis-lui que je suis à l'hôpital parce que Jacob a une forte fièvre. Vous voulez que je vienne? Non, c'est bon. Reste ici. Pauvre Tout de bébé. suite. Je dois y aller. N'oublie pas de passer le message, ok? Oui, madame. Bien. Ok. Merci, chérie. Oh, tante Lucine, je te Bonjour. laisse ma petite princesse et ma reine Élise. Je vais travailler. Bien sûr. Je m'occuperai bien d'elle. Bye, je t'aime. Oh, Élise. Alors, comment vous allez? Oh, au fait, j'ai quelque chose à te dire. Je voulais m'excuser pour le fait que Gabriel ne soit pas venu à l'hôpital tout de suite ce jour-là. Parce qu'il aidait Marissa et son bébé. Tante Lucine, je ne leur en veux pas, vraiment. Et puis, nous en avons déjà parlé. Non, écoute, Élise, je me sens coupable. Non, Lucine, n'y pense plus. Notre bébé va bien maintenant. Ça va entre Gabriel et moi. Et puis, ce n'est rien comparé à tout ce que Marissa a fait pour moi et pour mon bébé. Merci beaucoup, Élise. Bonjour, monsieur Gabriel. Bonjour. Où sont Marissa et Jacob? Où sont-ils? Oh, à ce sujet, ils sont partis plus tôt parce que Jacob est malade. Tu te dis que madame Marissa l'a amené à l'hôpital. Coucou, c'est qui?
c'est qui? Il est Tu as mignon. garanti les permis de construire que je t'ai demandé? Oui, bien sûr, je suis le meilleur. Bien. Tu es trop mignon, mon bonhomme. Attends une minute. C'est pas le prince charmant qui t'appelle là? Je sais. Mais pourquoi tu ne réponds pas? Oh, je sais. Tu as enfin réalisé que c'est moi l'homme idéal. Arrête, Blue. Ne gâche pas ma bonne humeur. Attends, mais pourquoi tu es de si bonne humeur? Je croyais qu'il avait refusé de s'occuper de notre bébé, non? Quoi? Notre bébé? Notre Ouais. bébé? Mon bébé. Mon bébé avec Gabriel. En fait, Blue, est-ce que tu peux partir? Je ne veux pas que Gabriel te voie ici. Allez, va. Il va venir? Vas-y. Je peux répondre? N'essaye même pas. Très bien, Elise. Oh, Tante Lessing, je vais y aller. merci pour tout. Oh, avec plaisir. Je garderai aussi Hope dans mes prières pour qu'elle soit toujours en bonne santé et que la maladie la laisse tranquille. Et bien sûr, je prierai pour toi et Gabriel. Et j'espère que vous deux continuerez votre mariage paisiblement et que vous serez toujours heureux ensemble. Alors, Elise, rappelle-toi toujours de chérir ton mari. Il t'aime de tout son cœur. Merci, Tante Lessing. Très bien, je te laisse alors. Ok, sois prudente sur la route. Merci. Chut. Juste une minute. Gabriel? Marissa, j'essaie de t'appeler depuis tout à l'heure, mais tu ne réponds pas. Eh bien, Jacob est tombé malade. Comment va-t-il? sa fièvre est descendue maintenant. Alors tant mieux. Marissa, tu aurais dû me dire que Jacob était malade. Ta mère est au courant? Oh, ma mère, je ne lui ai pas dit parce qu'elle était avec Elise, je ne voulais pas l'inquiéter. Et puis, tu m'as dit que tu étais occupée aussi. Ce n'est pas comme si tu avais le temps pour Jacob. Mais c'était une urgence. Attends, pourquoi tu t'inquiètes comme si tu étais le père de mon fils? Le suis-je?